Coucou à tous, c'est le Steph. C'est mes deux premiers unboxings que je vais faire en direct avec vous, enfin, si je puis dire. Alors, le premier, voilà, il est là, il est arrivé d'Angleterre. Et le deuxième, je pense aussi. Voilà ce que l'on va ouvrir ensemble. Allez, je vais attaquer par celui-ci si vous voulez. On va attaquer celui-là. Alors, qu'est-ce que ça va être? On va regarder ça. Alors, eh bien, voilà. Ce sont les pops de mon groupe adoré, mon groupe fétiche, mon groupe de rock, de hard rock, de prog, tout ce que l'on veut. Le groupe Rush que je viens de recevoir, il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis. Voilà, je vous les présente. On a Geddy Lee, on a Neil Peart à la batterie, donc Geddy Lee à la basse, et le guitariste, le guitariste Alex Lifeson, voilà, désolé, hein. C'est l'émotion. Alors, on peut éventuellement les ouvrir. Regardez ça. D'accord. Bon, bah écoutez, on va les laisser comme ça sera plus facile. Voilà, donc ce groupe Rush, j'essaierai d'en faire une vidéo vinyle et de faire une sorte de présentation, même si ça a déjà été fait sur YouTube et sur d'autres sites. Voilà, donc je suis très content, j'ai les 3 pops. Je les ai achetés avec le port compris, pas très cher, je crois 24 €. Voilà, donc c'est arrivé en moins de 2 semaines et sincèrement très sympa. Je suis allé sur un site au hasard, sur internet, en lien avec Amazon je pense, et puis j'ai trouvé, donc voilà, donc c'est terrible. Ok, Rush, gros groupe de rock progressif des années 70 jusqu'à maintenant, même s'ils font plus de concerts, je crois que le batteur ne pouvait plus, ou Neil Peart ne peut plus, enfin bref, ils ont décidé d'arrêter, mais vraiment trop bête. Vous avez voilà, un bassiste de fou qui chante, qui fait des synthés, orgue, etc., qui fait tout seul, bien évidemment, même sur scène, il joue tout en même temps, il chante. Vous avez Alex Lifeson qui fait toutes les grattes, qui des fois fait du chœur, mais c'est pas énorme. Et puis Neil Peart à la batterie, voilà sa petite moustache de l'époque, et ses cheveux, parce que maintenant, il y a pratiquement plus que le guitariste qui a encore pas mal de cheveux. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Though his mind is not for them. Voilà. Et Neil Peart a une sorte de petit chapeau, voilà. Bref, voilà. Et ben, je suis très content déjà de les avoir. Ils vont aller dans mon petit studio. Alors, le deuxième unboxing qu'on va faire. Alors là, je pense que vous savez à peu près ce que c'est vu la forme. Alors, voilà, j'ai craqué. J'ai attendu pratiquement 2 mois, plus de 2 mois pour l'avoir, pour les avoir, parce qu'il y avait une précommande et tant qu'elle n'était pas prévue, bien évidemment, ils m'ont rien envoyé. Donc on va y aller tranquille, on va essayer. J'espère que c'est arrivé en bon état cette histoire. Parce que là, j'ai un petit doute. La boîte est un peu ça. Rien là. Allez, je jette ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, rien du tout. Voilà. Alors on va voir ce que c'est. Vous voyez ici, Stranger Things Free. On va regarder. Et voilà, je les ai reçus directement du distributeur. Donc, j'ai tout pris, carrément. Alors, en vinyle, Stranger Things le 3 qui vient de sortir. Le score original. Voilà. Double vinyle. Et
je me suis dit autant qu'à faire, les avoir tous pratiquement. Donc, alors, j'ai pris, je le mets de côté, on va revenir après, le Stranger Things le 2, la saison 2, toujours l'original score, double disque. Hop là. J'ai pris aussi, vous allez devenir, mais il est fou lui. Hein, il achète tout des fois à 1 euro à 50 centimes, puis d'un coup il s'en met pour 150 boules. Ben voilà, donc j'ai pris le Stranger Things, la saison 1, hein, directement. Alors ça c'est des éditions, on va regarder ça rapidos ensemble. Double vinyle aussi. Et... Mais il y en a encore. Ouais d'accord. Et puis, je ne m'en rappelais plus, j'en avais pris 4, je crois que j'en avais pris 2. Là c'est le volume 2, ah oui d'accord. Volume 1 de la saison 1, volume 2 de la saison 2. Donc ils sont assez prolifiques hein, dans les scores. Voilà, donc c'est apparemment 2 fois les mêmes. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Voilà. Alors j'adore la série, hein, je vous avais dit que j'étais en train d'essayer de regarder la 3. Donc on va déjà regarder tout de suite. Je les mets de côté. On va regarder ça. J'espère que ça ira. Voilà. On va faire la méthode. Ok. Pas facile, je vais essayer de pas les abîmer. Voilà, il n'y a rien d'intéressant à voir ça, mais bref. On est sur de l'unboxing. Voilà. Donc, voilà, la saison 3 avec 2. Voilà, donc c'est assez terrible, hein. J'adore. Et on va regarder un petit peu le disque. Est-ce qu'il est comme on m'avait promis? Oui. Alors celui-ci, voilà. Il est voilà, donc c'est un petit peu dans l'esprit de la chose ou des choses hein, qui sont tapis on ne sait où dans un monde très étrange et parallèle. Hein, je ne fais pas de spoil, mais voilà. Donc c'est un vert profond hein, avec des traces noirâtres. Voilà pour cette édition de Stranger Things 3 de la série. Le gatefoil, voilà, magnifique, hein, je pense que c'est magnifique ça. Et voilà, avec tous les protagonistes, hein, les 8 protagonistes, il y en a hein, d'autres, mais voilà, le shérif que j'ai aussi en pop, voilà, la maman, la sœur, le petit ami qui devient un petit ami, voilà, on va regarder ça. Oui, pareil, une édition à l'identique, voilà. Je vais doucement parce qu'ils sont bien, hein, c'est ok. Alors j'avais vu sur internet, malheureusement, je dirais malheureusement, ou de toute façon c'est tant pis, hein, des critiques, des avis sur le premier, je crois, la première édition, celle-ci, me semble-t-il. On va l'ouvrir tout de suite. Voilà. J'essaie de garder le petit autocollant là, le petit sticker que je remettrai dedans. Ah bah, quand on collectionne tout en fait. Voilà. Donc là, je vous ai attaqué par le volume 2 de Stranger Things. Voilà. Gatefoil, on va voir. Oui, d'accord. Bon, pour ceux qui connaissent la série, hein, je ne vais pas en parler, hein, de cette photo dans le noir complet qui est magnifique. 11, elle s'appelle 11. On va regarder. Voilà, c'est pas facile hein, de filmer comme ça. Voilà. Alors là, on a une sous-cover, on va dire. Voilà. Qui est aussi. L'artwork est extrêmement bien fait sur ces disques. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est très beau. Super. Alors j'ai pris des éditions limitées. Hein. Donc bon, je peux pas vous dire... ah ouais, super. Voilà. Édition limitée. Sur le...
sur cette série de vinyles. Voilà, bon, j'espère qu'ils vont pas faire 10 saisons, hein, parce que ça va me coûter un bras, le truc. Mais bon, tant que la musique est extra, hein, musique, je vous rappelle, des années qui ressemble bien aux années 80, avec un effet John Carpenter. Alors là, le deuxième, ah oui, d'accord, ok. Il est un bleu profond aussi, là on voit pas trop. On a l'impression que c'est un bleu turquoise, mais il est beaucoup plus profond que ça. Et toujours ces taches noires là, qui imprègnent le vinyle. Voilà. Donc oui, comme je disais, ben, la musique par moment ressemble beaucoup à ce que Carpenter a produit avec The Thing, avec Christine. Ça ressemble. Et puis vous avez bien évidemment la patte, hein, des compositeurs, hein, Kyle Dixon et Michael Stein. Ils sont extra. Voilà, je vais essayer de les remettre. Voilà. On va ouvrir par exemple celui-ci. Alors, Stranger Things, saison 2. On va voir ça. Allez. Bon, tout est en bon état, tout est arrivé propre. Il n'y a aucun coin d'écrasé, de démoli, donc ça fait déjà ça fait plaisir. C'est du UPS, voilà, encore très beau, regardez ça. Très beau artwork. Et c'est une édition, alors on a ici la sous-pochette noire et une édition, voilà, qui est magnifique, regardez ça. Ça pète. Alors je vais vous dire tout de suite, c'est mes premières éditions de couleurs dans des styles comme cela, hein. J'étais pas féru au départ d'en acheter, parce qu'avant, ben, écoutez, j'étais pas spécialement à la recherche, mais là, bon, quand je vois des unboxings que vous faites sur des vinyles, bon, édition limitée, d'accord, mais avec des couleurs comme ça, ben, c'est parfait. Voilà, donc c'est mes premiers, ils vont aller sur la platine, et oui, comme je disais, je ne sais plus si je l'ai dit en fait, parce que je suis tout ému de ces colis. Voilà. Encore un joli artwork. Et apparemment, il y aurait un problème au pressage sur la première saison, voire peut-être les 2 premières saisons, où les gens alors, est-ce que ça n'a pas été... je ne sais pas si j'ai une réédition vraiment, ou si j'ai vraiment les originaux, mais ça a peut-être été repris. Voilà. Bon, je le refermerai tout à l'heure. Voilà. Ben, écoutez, je ne voulais pas être trop long. À ce moment-là, on peut essayer vite d'ouvrir celui-ci. Parce qu'il y en a toujours un qui va me dire « Ouais, mais t'as pas ouvert tout, Steph. C'est pas bien. » Alors, on va essayer d'ouvrir celui-là, si j'y arrive. Attention, voilà, on va essayer de garder aussi le petit sticker. Donc ça, c'est le volume 1. Hein, je vous avais fait le volume 2, là, juste avant, un peu avant. Ah oui, bah d'accord, ok. Bah là, maintenant, c'est la bicyclette, hein, seule. Voilà. Et cette édition-là, on va voir. Ah ben, j'ai encore une édition différente, voilà. Je dois tous les avoir. Apparemment, les éditions web, les éditions, voilà. Super, très joli, hein, super joli. Voilà. Ok. Voilà. Bien, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Salut pour un prochain unboxing.